Bonjour Marc-Antoine, Bonjour. merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce que, avant de rentrer dans le cœur du sujet, tu peux te présenter en quelques mots et puis nous présenter Epson. Je ne sais pas s'il est utile de présenter Epson, mais en tout cas nous rappeler un peu le rôle d'Epson dans le secteur de la réalité augmentée. Ça marche, avec plaisir. Donc, moi, je me présente, je suis Marc-Antoine Godefroy. Je suis New Market Development Specialist chez Epson Europe. Donc, Epson, c'est une marque japonaise, un fabricant de hardware japonais qui a une longue histoire et qui fait beaucoup de produits différents. Donc, on est très connu pour la partie impression, par exemple, mais aussi pour la partie projection. Donc, on est le leader mondial sur le marché des projecteurs depuis 2001. Donc, on a une très grosse expertise là-dessus. Et c'est ce qui fait le lien avec notre présence aujourd'hui dans le marché des lunettes connectées, puisqu'au final, c'est une extension de cette gamme de produits où en fait, on va essayer de mettre des projecteurs sur le visage des gens. C'est un peu le principe de fonctionnement des lunettes connectées, peut-être que je reviendrai un peu plus tard. Et donc, moi, je m'occupe au sein d'Epson Europe, donc la filiale qui est en charge du marché Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et je suis en charge notamment de toute la partie création de l'écosystème autour de la gamme de produits Moverio, qui est notre gamme de produits lunettes connectées, puisque Epson est un fabricant de hardware et il y a forcément une très grosse notion de logiciel et de partenariat également dans ça pour adresser le marché du coup des lunettes connectées. Et donc moi, c'est vraiment sur cela que je me concentre, donc la création des partenariats avec nos partenaires qui créent des logiciels et qui vont revendre les produits derrière. Et, euh, et voilà. Merci. Alors, juste avant de parler de la gamme et puis de l'histoire Mhm. aussi quand même d'Epson, je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'annonce que vous avez fait en fin d'année dernière, donc le nouveau modèle, le dernier modèle de lunettes de réalité augmentée, les BT40. Est-ce que tu peux nous en donner les principales innovations? Bien sûr. Donc, c'est vrai, donc fin d'année, on a lancé les BT40 qu'on a lancé depuis, donc qui est notre nouveau modèle de lunettes connectées, notre dernier modèle de lunettes connectées, qui se base du coup, donc BT40, 4 pour la quatrième génération de la technologie Moverio. Donc, c'est une toute nouvelle plateforme optique qu'on lance avec les premiers produits, donc les BT40 et BT40S. Il y a deux variantes, je vais expliquer la différence. Donc, la principale nouveauté de cette quatrième génération, c'est qu'on lance une nouvelle génération de micro-affichage. Donc, les micro-affichages, c'est ce qu'on va trouver dans les branches des lunettes qui sont en fait des petits écrans qui en fait vont être la base de la lunette connectée. Donc, chez Epson, on a une technologie propre qui s'appelle Silicon OLED. Donc, c'est une technologie qui est développée par Epson, qui est basée sur une technologie OLED, donc différent d'une technologie LCD qu'on va retrouver principalement sur ce type de produit. Et du coup, on avait initialement les lunettes Moverio possédaient également des micro-affichages LCD, toujours une technologie Epson. Et depuis la troisième génération, avec les modèles BT300, BT350 qui ont été pas mal populaires, on a introduit cette technologie OLED. La technologie OLED, c'est extrêmement important pour les lunettes connectées parce que c'est ce qui va permettre d'avoir la meilleure expérience de réalité augmentée possible, on va dire, parce que l'OLED a une propriété clé, c'est un taux de contraste élevé. Un taux de contraste élevé, c'est ce qui va permettre d'avoir un bon niveau de transparence sur les lunettes. Donc, il va permettre d'avoir vraiment une expérience très immersive pour l'utilisateur en n'ayant vraiment uniquement que le contenu digital qui va flotter dans le monde réel. Alors qu'avec la technologie LCD, selon les environnements lumineux, etc., on va pouvoir toujours voir un peu le cadre de la lunette, on va dire, ce qui va un peu limiter l'expérience. Donc, l'OLED est vraiment extrêmement important et la technologie Epson OLED est la seule qui est vraiment compatible à l'heure actuelle avec les lunettes de réalité augmentée parce que c'est la seule qui est très lumineuse. Donc, en fait, on a vraiment une super qualité d'affichage sur les lunettes Moverio avec une haute résolution et une haute luminosité. Donc, qui permet d'avoir un écran qui se voit bien, même si on le projette sur le monde réel.
Et du coup, avec cette seconde génération de micro-affichage OLED, il y a une très belle nouveauté, c'est qu'on avait déjà une super qualité d'affichage précédemment avec du HD, donc du High Definition, 720p, mais on passe maintenant sur du Full HD 1080p. Donc ça, c'est une des premiers éléments clés de cette nouvelle génération. Et le deuxième point qui est très, très intéressant, c'est nos ingénieurs ont réussi à, en gardant une lunette d'une taille similaire à nos générations actuelles, à agrandir le champ de vision également. Donc précédemment, dans les lunettes Montverio, on avait un champ de vision de 23 degrés, ce qui est équivalent à un écran de 80 pouces. Sur les BT40 et BT40S, on a maintenant un champ de vision de 34 degrés, ce qui est équivalent à un écran de 120 pouces. Donc, ça fait une très belle évolution qui est toujours bien plus supérieure, on va dire, à n'importe quel autre type d'écran, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur. Donc ça, c'est vraiment, on a un écran qui est assez gigantesque comparé aux autres plateformes. Et du coup, le BT40, c'est ce premier produit qui va intégrer cette nouvelle plateforme optique dans un format assez spécifique, parce que le BT40, c'est un produit qui va être assez spécifique dans le sens où on voulait vraiment faire un produit très simple. Le BT40, le principal point clé, c'est vraiment d'être un affichage que l'on va porter sur son visage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des technologies en plus pour comprendre les mouvements de la tête de l'utilisateur, par exemple, mais on ne va pas avoir de caméra, par exemple. Ce qui est assez unique, on va dire, quand on va parler de lunettes connectées et de réalité augmentée. Mais le fait est qu'il y a plusieurs types de réalité augmentée. Et nous, chez Epson et sur les produits Moverio, on a pas mal de cas d'utilisation qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation de caméras. Et en fait, le BT40 a vraiment vocation à essayer d'aller plus loin sur ces cas d'usage-là en faisant un produit qui, donc, déjà bénéficie de cette nouvelle plateforme optique qui est, bien sûr, une augmentation des performances. Mais en plus de ça, faire un produit qui va être le plus simple, le plus léger, le plus compact possible pour être le plus confortable. Parce que ça reste toujours l'un des points clés avec les lunettes connectées, c'est le confort d'utilisation. Et notamment parce que sur ces cas d'usage que je mentionne, où on n'a pas besoin de caméra, c'est souvent des cas d'usage où l'utilisation va être longue. On y reviendra peut-être après, mais du coup, par exemple, un de nos cas d'usage principal pour ce produit-là, ça va être la partie sous-titrage. Donc, on a beaucoup de projets avec les théâtres, les opéras, peut-être les cinémas aussi avec cette nouvelle génération. En fait, le principe, ça va être de porter la lunette pendant qu'on regarde une pièce de théâtre, un opéra ou un film. Et en fait, dans la lunette vont s'afficher les sous-titres. Donc ça permet à des sourds et malentendants, par exemple, de retourner dans ces lieux qui ne pouvaient pas accéder auparavant. Ou alors, par exemple, à des publics étrangers aussi de venir suivre un spectacle dans une langue qu'ils ne parlent pas. Par exemple, il y a eu des projets au Festival d'Avignon en France où des touristes venaient de l'autre bout du monde pour suivre un spectacle en français grâce à cette technologie. Et du coup, sur ces cas d'usage, comme je disais, l'usage va être assez long parce qu'une pièce de théâtre, ça peut durer par exemple jusqu'à 3-4 heures. Donc, le confort est vraiment clé. Et ça, après, c'est tout le challenge de créer des produits de lunettes connectées, c'est qu'il y a toujours une question de trade-off. Donc, lorsqu'on veut ajouter quelque chose, il y a forcément quelque chose qui va arriver, on va dire, en contraire, on va dire. Et du coup, chaque gramme qu'on peut gagner, par exemple, donc par exemple en supprimant la caméra, c'est quelque chose qui va vraiment apporter beaucoup, par exemple, sur le confort d'utilisation. Et du coup, voilà, ça c'est le BT40, qui en plus de ça, une autre belle nouveauté aussi, c'est que maintenant, c'est un produit qui va être avec une connectique USB-C direct. Donc précédemment, on avait des connecteurs spécifiques pour de lunettes. Et avec le BT40, c'est la première génération qui va bénéficier maintenant d'un connecteur standard. Donc en fait, qui va permettre de connecter la lunette directement dans un device, dans un appareil USB-C compatible. Donc ça peut être
à un appareil, un smartphone Android, par exemple. Ça peut être un ordinateur Windows, par exemple aussi. Et c'est ce qui est super intéressant, du coup, c'est que maintenant, donc nous, on va continuer d'offrir une offre autonome, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on fournit nos lunettes avec un contrôleur dédié qui va tourner sur Android. Parce que pour beaucoup de clients et de cas d'usage, avoir une solution autonome, c'est très important parce que ça facilite grandement l'utilisation du produit. Mais on est aussi content aujourd'hui de pouvoir offrir à nos clients plus de choix. Donc, nous, on fournit la lunette. Si les clients souhaitent utiliser un smartphone Android compatible spécifique, ils peuvent. S'ils souhaitent utiliser un ordinateur Windows compatible, ils peuvent aussi. Donc, ça permet aussi d'ouvrir pas mal le champ des opportunités et de devenir plus compatible, on va dire, avec les écosystèmes standards. Et ça, c'est une très belle évolution qu'on voit sur cette gamme de produits. Alors, c'est intéressant que tu nous parles d'évolution parce que, enfin, il faut le rappeler, le premier modèle, le BT100, c'est 2011. Ça fait 10 ans. Et puis, alors, tout ce qui est brevet, c'est encore avant, hein, mais on va dire que le premier modèle de lunettes qui est sorti par Epson, c'est 2011. Alors, 10 ans, ça paraît pas beaucoup, ça paraît court, sauf que quand on parle de réalité augmentée, 10 ans, c'est presque une ère géologique, hein, on va le dire comme ça. Les Google Glass sont sortis en 2013, hein, il faut se rappeler ça. Les HoloLens en 2016. Epson a sorti sa première paire de lunettes en 2011. Donc, bien avant ces deux paires de lunettes qui ont peut-être fait plus parler d'eux. Mais c'est intéressant que tu puisses nous donner sur ces 10 années, comment tu vois, toi, l'évolution des usages des lunettes. Tu parlais justement du sous-titrage qui était enfin, il y a 10 ans, pas vraiment imaginé comme ça. On avait un produit très industriel. Sur ces 10 ans, comment tu as vu les utilisations de vos lunettes changer? Alors oui, c'est vrai que voilà, c'est le 10e anniversaire cette année de notre gamme de produits. On est très heureux de ça. Et c'est marrant parce que c'est vrai que ça paraît très long, mais en même temps, c'est passé extrêmement vite et on sent limite qu'on est juste encore au début de l'histoire parce que vraiment 2021, on voit ça comme une année assez charnière dans l'évolution de cette gamme de produits. Parce que c'est vrai, il y a 10 ans, on n'imaginait pas forcément exactement tout ce que les lunettes connectées pouvaient faire. Et, euh, et c'est vraiment ce que ces 10 années ont servi. Ça a été vraiment de l'évaluation du marché, de comprendre qu'est-ce que, qu'est-ce que nos clients, qu'est-ce que nos partenaires et qu'est-ce que le marché en général pouvaient faire de cette technologie et pouvaient faire aujourd'hui. Parce qu'après, il y a beaucoup de fantasmes sur la réalité augmentée, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont extrêmement intéressants, dans lesquels on voit des potentiels certains, mais qui sont peut-être un peu trop lointains encore en termes de réalité par rapport à ce que le matériel et logiciel, ce que les utilisateurs peuvent aussi accepter, on va dire. Donc, ça a été vraiment un travail d'évaluation, de travailler avec le marché. C'est pour ça qu'on a eu de la chance d'avoir des produits très tôt parce que ça a été le meilleur moyen de se confronter vraiment aux réalités du marché et comprendre ce qu'il fallait améliorer, sur ce qu'il fallait développer pour pouvoir adresser, on va dire. Et du coup, au cours de ces 10 années, on a pu vraiment discerner les cas d'usage clés que l'on souhaite adresser avec les lunettes connectées Moverio. Et au fur et à mesure des années, affiner notre approche et développer des produits qui sont de plus en plus spécifiques par rapport à ces cas d'usage-là. Donc, on a vraiment quelques cas d'usage clés qui sont identifiés. Comme tu disais, le premier, ça reste le marché industriel, où on voit beaucoup d'intérêt pour l'intégration des lunettes connectées pour faciliter la communication, donc avec ce qui va être le cas d'usage d'assistance à distance, qui reste le cas d'usage numéro un probablement des lunettes connectées en général à l'heure actuelle, et notamment aussi depuis le commencement de la crise Covid, où on a vu une accélération de la demande pour ce cas d'usage-là, qui a été une solution vraiment adaptée aux problèmes de confinement, etc. Donc, la possibilité de se déplacer. Donc, cette technologie-là a vu un gros essor au cours de l'année écoulée. Donc, le milieu industriel. Après, on a pas mal de projets dans le milieu culturel. Donc, je mentionnais le sous-titrage. Ça,
un très beau cas d'usage, c'est vrai, auquel on ne pensait pas forcément quand on a lancé les lunettes connectées Moverio, mais qui est venu à nous assez rapidement parce que ça faisait du sens pour certains acteurs très présents dans ce marché qui cherchaient une solution comme la nôtre, on va dire. Euh, le marché culturel aussi, avec tout ce qui va être solution de sous-titrage, d'expérience visiteur. Donc, beaucoup de projets avec les musées, les sites touristiques et autres pour transformer l'expérience du visitateur grâce à des contenus de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Ça, on a vu pas mal de projets là-dessus. Et du coup, on continue toujours à continuer à explorer donc, ces cas d'usage-là et à les faire avancer de plus en plus grâce à l'évolution de nos produits. Je peux aussi mentionner, on a pas mal de projets dans le secteur du médical, donc des projets assez spécifiques souvent, mais il y a pas mal de projets là-dedans aussi. Et voilà, je pense que ça donne une bonne vue d'ensemble un peu de ces cas d'usage. Tu as mentionné quelque chose de vraiment intéressant dont on parle beaucoup, hein, c'est l'année 2020, l'année du confinement et l'année de la difficulté, on va dire, du déplacement, en particulier pour pas mal d'entreprises. Tu dis que tu as vu une évolution, toi, dans les usages des lunettes de réalité augmentée, donc des lunettes Epson, mais quel type d'évolution? Est-ce que ça a vraiment transformé des entreprises qui n'avaient aucune idée de s'y mettre et qui se sont mis, ou est-ce que ça a accéléré des projets? Comment tu as vu les choses évoluer on va dire entre 2020 et 2021? Alors, je pense qu'il y a eu un peu des deux. Donc, principalement sur là, je vais me concentrer principalement sur le cas d'usage de l'assistance à distance, puisque c'est celui qui a probablement bénéficié le plus de cette période, on va dire. Où en fait, du coup, l'assistance à distance, c'est un cas d'usage qu'on travaille depuis très, très tôt, depuis qu'on a un modèle. On avait déjà eu des demandes, on va dire, même sur une première génération qui était un produit un peu limité, on va dire. Mais à partir de la seconde génération, on avait un produit un peu plus avancé avec des capteurs, avec des caméras. On a de suite eu de la demande pour ce type d'utilisation. Et ça reste principalement, je pense, aujourd'hui, un des principaux cas d'usage des lunettes connectées et de la réalité augmentée. Et en fait, avec la crise du Covid, on a vu vraiment une accélération très forte sur ce marché-là, puisque en fait, ça a convaincu donc, beaucoup d'entreprises qui avaient déjà envisagé peut-être ce type de solution, mais qui n'avaient pas été jusqu'à la tester ou l'implémenter. Du coup, du jour au lendemain, en fait, ils se sont lancés dedans parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et après, ça a aussi, je pense, ouvert la voie à beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas du tout au courant d'avoir pris connaissance de cette technologie-là et de s'y être lancé. Et je pense que oui, ça a vraiment eu un aspect transformatif puisque, en fait, je pense que beaucoup d'entreprises qui ont commencé à vraiment utiliser ce type de solution avec la crise du Covid, en fait, se sont rendus compte que certains processus pouvaient très bien être faits à distance. Et donc, en fait, ce qui était initialement une réponse à une crise, à une réponse à un fait qu'on ne pouvait plus se déplacer ou autre, c'est devenu une vision plus long terme en termes de comment, en fait, je peux transformer mes processus pour intégrer de plus en plus d'assistance à distance comme un premier, on va dire, niveau de support, par exemple. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées avec la crise du Covid et qui continuent maintenant de se lancer et qui continuent pas. Et beaucoup d'entreprises qui arrivent encore aujourd'hui puisque, en fait, ça a vraiment ouvert une porte de réflexion. Et maintenant, en fait, ils envisagent vraiment d'utiliser ce type de solution comme un processus standard. D'accord. Donc, il y a eu ce point-là. Non, c'est assez intéressant parce que c'est toujours un peu la question de savoir si c'est vraiment la contrainte, si c'est l'accélération, si la crise a catalysé en fait des besoins et finalement les secteurs immersifs ont répondu et on se rend compte, donc si je t'entends bien, il y a vraiment eu une transformation en 2020, alors, de différents types. Et pour toi, sur la période qui arrive, ça va
se poursuivre. C'est pas des one-shot qu'il a fallu utiliser rapidement parce qu'il fallait faire quelque chose. On va vers quelque chose de plus long dans le temps. Tout à fait, ouais, tout à fait. On voit justement, enfin, les projets de toute façon de base prennent du temps, on va dire, parce que même des clients qui s'étaient lancés avant le Covid, qui avaient déjà souhaité se lancer, on va dire, ça prend quand même du temps de mettre en place toutes les structures pour intégrer vraiment ces services-là. Euh, donc, il y a ces projets qui continuent, par exemple, de, de s'agrandir, d'aller de plus en plus loin. Mais vraiment, oui, on voit vraiment une tendance long terme pour nos clients d'instaurer ce type de solution euh, comme vraiment un processus de base et, et faire de plus en plus d'opérations comme ça. On voit aussi un intérêt donc, sur un autre type de travail à distance, comme on l'a vu, voilà, comme on fait à l'heure actuelle maintenant, c'est de travailler à distance, pas être au bureau en physique, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui que la crise du Covid a vraiment accéléré. Donc beaucoup d'entreprises, après le Covid, vont instaurer ce qu'on appelle du travail hybride, donc permettre à leurs employés de continuer de travailler à distance X jours par semaine et X jours au bureau. Et là-dessus aussi, on voit un intérêt pour les lunettes connectées et notamment pour le BT40, puisqu'en fait, c'est une super plateforme pour faciliter le travail à distance, puisqu'en fait, on va avoir un écran de 120 pouces qui tient dans une toute petite pochette et qui permet très facilement, du coup, d'agrandir fortement la taille d'écran de son smartphone ou de son ordinateur pour travailler plus efficacement quand on ne sera pas au bureau, où on n'a pas forcément son grand moniteur qui est resté sur son bureau. Et du coup, on voit vraiment un bel intérêt voilà, pour cette technologie-là et pour ce cas d'usage-là, puisque ça encore, c'est vraiment quelque chose dont je dirais pas que la crise Covid a accéléré l'usage des lunettes connectées pour ça, mais c'est en train de le créer, je pense, puisque voilà, encore une fois, on voit vraiment un effet long terme avec l'instauration du télétravail comme un mode de travail standardisé, on va dire. Et là-dessus, les technologies Moverio, je pense, vont pouvoir vraiment aider à aller plus loin aussi cette méthode de travail-là. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a aussi, c'est vrai qu'on a vu sur l'année qui est passée, en gros, 2019, 2020, 2021, beaucoup de nouvelles propositions de lunettes de réalité augmentée. Et comme tu l'as dit, réalité augmentée, on va le prendre au sens large, hein. Entre les monoculaires, les binoculaires, les lunettes qui ne sont que des écrans, les lunettes qui ont écran plus caméra. Il y a vraiment une profusion de propositions. Il y a eu quelques disparitions aussi, forcément, hein, c'est un marché qui se cherche. Et on a vu aussi des grands du numérique, bah, je pense à Facebook, à Google, à Apple, hein, évidemment, rentrer dans la course avec un positionnement qu'on comprend jamais tout à fait entre le B2B, le B2C, les choses un peu hybrides. Comment tu vois, toi, globalement, l'évolution du marché des lunettes dans peut-être les 10 prochaines années? Est-ce qu'on va aller vers plus de constructeurs, vers moins de constructeurs, vers des choses tout intégrées? On pense à Facebook, hein, quand on dit tout intégré, parce que ce qu'ils présentent entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est ni plus ni moins que quelque chose de complètement vertical où tout est de chez eux, du matériel et du logiciel. Ou alors peut-être l'autre système, bah, comme tu dis, où des gens comme Epson, finalement, s'ouvrent, enfin, je ne sais pas comment dire, mais proposent des choses encore plus flexibles, puisque, comme tu l'as rappelé, on peut utiliser les lunettes, on peut utiliser l'appareil sous Android, mais si on veut pas, ben, on peut développer son propre truc. Comment tu vois l'évolution, toi? Alors, c'est toujours compliqué de commenter sur ce que font d'autres entreprises. Moi, je peux parler uniquement de la partie Epson, on va dire. Mm. Et nous, de notre côté, donc concrètement, voilà, vraiment le focus de nos produits Moverio, il est vraiment sur la partie business. On se concentre vraiment principalement sur le B2B, donc avec le marché industriel pour l'assistance à distance ou les solutions de workflow, donc étape par étape ce qu'il faut faire. Euh, et même tout ce qui va être culturel, ça reste du B2B, même si c'est ce qu'on appelle pour nous du B2B2C, puisqu'en fait, ce sont des sites culturels, par exemple, qui vont mettre à disposition les produits du grand public. Donc ça, il y en a quand même
pas mal de sensibilisation. Je pense qu'on a un produit qui a été pas mal utilisé par du grand public, justement par rapport au cas d'usage qu'on adresse, alors que d'autres produits vont être beaucoup plus spécialisés, vont vraiment se concentrer plus sur la partie industrielle, par exemple. Donc, nous, on a la chance d'avoir un échantillon un peu de cas d'usage et de marché un peu plus large. Mais donc, concrètement, comme je disais, même si ça fait 10 ans, on sent encore qu'on est encore en train d'écrire toute cette histoire-là. Donc, on vient de lancer les BT40 et les BT40S. Donc, BT40, c'est notre offre lunettes uniquement. Donc, on a juste le headset qu'on va connecter au smartphone ou à un ordinateur. Le BT40S, c'est la même lunette, mais en fait, qu'on fournit avec notre propre contrôleur. Et on lance aussi de nouveaux produits pour l'assistance à distance à la rentrée. Donc, on est encore en train de continuer à fond sur justement transformer, on va dire, toutes les expériences qu'on a eues au cours des 10 dernières années et aller plus loin sur tous ces cas d'usage qu'on a adressés. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'on se rend compte en fait avec chaque évolution de nos produits, c'est qu'on a atteint un nouveau palier et en fait avec ce nouveau palier, on découvre de nouvelles choses qu'il faut adresser. Et là, du coup, c'est ce que je disais, pourquoi l'année 2021 est super intéressante. Donc, c'est les 10 ans des lunettes Montverio. Mais on sent vraiment aussi qu'on est vraiment une étape charnière parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place. Donc, la standardisation de la connectique USB-C, la 5G qui va arriver, qui va permettre de développer des nouveaux usages, d'aller plus loin sur l'assistance à distance, de développer de nouveaux types d'applications en facilitant ce qu'on appelle le edge computing, par exemple. Donc, la capacité de faire tourner des applications très lourdes dans le cloud et juste envoyer l'information vers des produits un peu plus légers, comme les lunettes connectées. Donc ça, on va voir aussi l'émergence, je pense, de nouveaux types de cas d'usage, de nouvelles applications. Et aussi, du coup, la standardisation du télétravail qui est un gros coup de boost pour l'assistance à distance ou pour maintenant permettre d'utiliser les BT40 comme un second écran pour votre ordinateur, pour votre smartphone, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, concrètement, c'est pas pour les 10 ans, c'est vraiment compliqué de se projeter autant. En tout cas, dans les années qui vont, les quelques années qu'on a devant nous, on est vraiment sur l'objectif de concrétiser tout ça et de permettre vraiment aux lunettes connectées d'être de plus en plus une plateforme, on va dire, standardisée. Et parce qu'on a atteint un certain stade de maturité où ça y est, on va dire, on est au stade où ça devient beaucoup plus simple d'intégrer des lunettes connectées dans son quotidien. Et je ne parle pas son quotidien en tant que grand public parce que ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu plus compliqué parce que même si on fait beaucoup d'efforts sur la partie design, etc., ça reste des produits qui restent quand même si bon, on se rapproche de plus en plus d'un design de lunettes quand même. Hein. Nos ingénieurs ont fait pas mal, je pense, de belles choses avec ce produit-là. Mais on va quand même rester sur des produits qui restent plus gros qu'une paire de lunettes de vue normale. Et ça, c'est ce qui complexifie, on va dire, l'intégration du marché grand public. Donc, c'est pour ça que nous, on va se concentrer principalement sur le marché B2B. Et parce que du coup, ça permet vraiment d'avoir la bonne expérience. C'est vraiment le point clé, c'est créer des expériences qui fassent du sens et qui permettent à l'utilisateur d'être content d'utiliser les lunettes, soit parce que ça lui permet de faire son travail plus efficacement, soit parce que ça lui permet d'avoir une super expérience dans un musée, des choses comme ça. Donc, on est vraiment encore sur la partie concrétiser tout ça et aller plus loin avec nos partenaires pour faire de cette technologie un énorme succès qui est vraiment ce qui est attendu depuis très longtemps et qui, petit à petit, on va dire, se fait étape par étape avec beaucoup de challenges relevés et on verra ce que l'avenir nous réserve maintenant. Alors, tu as parlé justement de tes partenaires et de l'écosystème. Toi, tu es en charge de faire grandir cet écosystème. En pratique, si des entreprises, des agences, des gens qui ont des idées de choses, d'expériences à mettre en place avec des Epson veulent intégrer cet écosystème, ça se passe comment? Ils te contactent toi?
C'est ça. Franchement, je suis très ouvert à être contacté directement par n'importe quelle entreprise qui souhaite évaluer l'intégration de Moverio, enfin le développement de solutions avec les lunettes connectées Moverio. Euh, la chance de cette plateforme, c'est qu'elle est très ouverte. Donc, on souhaite vraiment que développer pour les lunettes Moverio soit développé pour du mobile, on va dire, en standard. Donc, après, ça va dépendre. Du coup, maintenant, on a de nouvelles approches, puisque voilà, on va pouvoir connecter les lunettes à un smartphone Android ou à un ordinateur Windows. Mais concrètement, l'idée, c'est que un développeur qui sait développer des applications Windows ou qui sait développer des applications Android, c'est déjà développé pour nos lunettes connectées. Nous, ce qu'on va fournir en plus, c'est notre SDK et nos API spécifiques qui sont vraiment liés aux fonctions particulières de la lunette. Mais le gros du développement va se faire sur les plateformes standards. Donc, de ce point de vue-là, c'est très facile de se lancer dans le développement pour Moverio et de se concentrer vraiment sur trouver de nouvelles idées, de nouveaux cas d'usage qui vont justifier d'utiliser ce type de dispositif et qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée pour les clients finaux, les utilisateurs finaux. Et de ce point de vue-là, je suis très intéressé d'entrer en contact avec n'importe quelle compagnie qui souhaiterait avoir cette conversation. Et pour ce faire, on a tout un programme développeur en place. Concrètement, l'idée, c'est de fournir tous les outils possibles pour que nos partenaires puissent vraiment tirer le meilleur parti des lunettes connectées. Donc, on fournit pas mal de consulting. On les aide à développer leur idée, à développer aussi les bonnes routes pour le marché, voilà, par rapport à ce qui marche pas, parce qu'on a pu voir. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant où une entreprise va développer des solutions qui intègrent des lunettes et permettent de faciliter l'adoption de cette technologie. Et nous, les aider de notre côté à trouver des clients potentiels en, en communiquant autour de leurs solutions auprès de nos clients quand il y a un intérêt, etc. Donc, ouais, c'est un partenariat assez ouvert où on essaie de s'entraider pour développer ce marché. Eh ben, c'est parfait, l'annonce est lancée. En tout cas, merci beaucoup Marc-Antoine pour cette discussion. Donc, il n'y a plus qu'à découvrir maintenant les BT400 et puis toute la gamme Movario aussi. Donc, n'hésitez pas, on remettra les coordonnées sur le site, histoire que les gens puissent te contacter. Et puis, on suivra aussi les projets. Rendez-vous, comme tu as dit, dans 5 ou 10 ans pour voir les évolutions du C'est marché. ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.